Le cyclisme est un très bon sport pour l'organisme, mais également un moyen de locomotion écologique et responsable. Nombreuses sont les personnes qui apprécient le vélo pour son côté accessible et plaisant. Qui n'a jamais aimé la sensation du vent qui glisse dans ses cheveux, ou bien les magnifiques paysages que l'on peut observer lors d'escapades en vélo? Tout le monde sera d'accord avec mon exemple, sauf les personnes chauves ainsi que les feignants, bien évidemment. Certaines personnes planent tellement lorsqu'elles voyagent à vélo qu'elles en oublient la faune sauvage et les risques qui y sont liés. Et effectivement, lorsque l'on s'aventure dans des endroits sauvages, il y a des chances que l'on fasse une mauvaise rencontre. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car vous verrez que pour les animaux, le territoire est une chose sacrée. Car voici 8 attaques d'animaux filmées en vélo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires les amis. Ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. Le territoire des ours. Si vous rencontrez un ours dans la nature, voici quelques conseils. Parlez-lui calmement et ne commencez surtout pas à courir dans l'autre sens. Ce n'est pas parce que je n'ai pas confiance en vos capacités, mais c'est parce que l'ours est capable d'atteindre une vitesse de pointe de 55 km/h. Et encore, je ne parle pas des grizzlies, qui pourraient selon certaines sources atteindre 65 km/h. Dans cette séquence vidéo, ce sont deux cyclistes de cross qui sont tombés nez à nez avec un ours qui se cachait dans le talus d'à côté. On peut voir l'énorme animal se ruer vers l'un des hommes. Heureusement pour ce cycliste, il y avait une pente, et celui-ci a pu atteindre une vitesse suffisante pour décourager l'ours. Imaginez-vous en face d'une telle bête. Les ours peuvent mesurer 3 mètres de long pour plusieurs centaines de kilogrammes. Du kangourou kung-fu. Dorénavant, nous savons dans quel animal s'est réincarné Bruce Lee. Vous avez vu juste, je parle du kangourou. Vous savez que ces animaux ont un style offensif qui s'apparente à de la boxe, voire à des arts martiaux. C'est ce qu'ont appris ces cyclistes à leurs dépens. Les kangourous savent être menaçants quand ils le désirent. Regardez cette vidéo dans laquelle un kangourou essaye de voler le vélo de cet homme. L'homme essaye de faire comprendre au kangourou d'aller voir ailleurs, mais celui-ci ne l'entend pas de cette oreille et agresse le pauvre homme démuni. Au final, le kangourou a vite lâché l'affaire quand l'homme s'est éloigné. Dans cette autre séquence vidéo, une femme répondant au nom de Rebecca se baladait avec des amis sur une piste cyclable du Queensland. Pour information, le Queensland se situe au nord-est du continent australien, juste là. Revenons à notre histoire. Rebecca passait une magnifique journée, tout se passait comme prévu et le temps était au rendez-vous. Mais elle et ses amis avaient oublié qu'ils étaient sur le territoire des kangourous. Fatale erreur. Oh my god! Car un kangourou n'a pas aimé cette intrusion et a réalisé un véritable coup de pied acrobatique dans la tête de la pauvre cycliste. Morale de l'histoire, portez un casque en Australie pour éviter les attaques sautées de kangourous. Des béliers agressifs. Les béliers portent bien leur nom, car ces animaux sont paisibles, sauf quand on leur cherche des noises. En effet, ils sont capables de foncer avec leurs cornes puissantes et créer des impacts extrêmement violents. Depuis de nombreux siècles, les hommes représentent le bélier comme étant le symbole de la force. Utilisé comme engin de siège ou présent sur la proue des bateaux, le bélier est un animal symbole redouté. Mais il arrive que certains d'entre eux s'attaquent à des hommes sans raison apparente. Dans cette vidéo, un homme se baladait tranquillement près de chez lui lorsqu'il est tombé sur un bélier en furie. L'homme s'est arrêté, puis a observé le bélier. Et le bélier l'a observé à son tour. C'est alors que l'on peut voir l'animal se ruer contre la roue du cycliste, puis contre le vélo, pour lui faire comprendre ses intentions. D'autres séquences vidéo existent, et il est apparemment assez courant d'observer des attaques de béliers. Une attaque d'émeux. Lors de l'une de ses balades, un cycliste est tombé sur un groupe d'émeux proche de la route. L'homme eut alors l'idée de les prendre en photo, pour montrer à sa femme ces magnifiques oiseaux qu'il venait de rencontrer. Je ne ferai aucune remarque sur leur beauté, et je vous laisse le soin de déterminer si ces animaux sont magnifiques ou pas. Revenons à notre cycliste. L'homme sortit son portable et visa les émeux. L'un d'entre eux n'a pas apprécié ce shooting photo improvisé et a foncé sur l'homme qui n'en croyait pas ses yeux. Personnellement, je serais effrayé de voir un émeu se ruer sur moi. En effet, les émeux sont considérés comme les oiseaux natifs d'Australie les plus larges. Percuté par une antilope. Voici un bovidé d'Afrique que vous connaissez forcément, l'antilope. Elle possède un corps svelte, de longues pattes et leur croupe est blanche, et les antilopes possèdent des cornes.
Maintenant, voici un homme malchanceux qui avait décidé de rouler en pleine savane. Celui-ci n'aurait jamais cru se faire percuter dans cet endroit, sachant qu'il n'y avait pas de voiture. Cependant, il avait sous-estimé la vitesse des antilopes. Certaines antilopes peuvent atteindre une vitesse de 90 à 100 km/h et peuvent faire des bonds jusqu'à 4 mètres de hauteur et jusqu'à 15 mètres de longueur pour les meilleures d'entre elles, et courir entre 50 et 60 km/h sur de plus longues distances. Autant vous dire qu'il a dû sentir l'impact tant celui-ci était violent. Heureusement pour lui, le cycliste avait un casque et il a eu de la chance de ne pas recevoir les cornes de l'antilope en pleine chair. Pensez-vous que cet homme se serait remis s'il avait été transpercé par les cornes de l'antilope à cette vitesse? Poursuivi par un éléphant. Les éléphants sont énormes et pèsent très lourd. Mais ils savent courir à une vitesse correcte quand ils le désirent, il ne faut pas les sous-estimer. C'est pourquoi il peut être terrifiant de se faire poursuivre par l'un de ces géants. Quelquefois, certains mâles ont les hormones qui leur montent à la tête et ils peuvent devenir incontrôlables. Cet éléphant est un éléphant indien qui était prêt à en découdre. On peut y voir un cycliste pédaler de toutes ses forces pour s'enfuir, et on comprend pourquoi vu la taille de l'éléphant. Au final, l'animal retourna dans la jungle pour chercher sa famille et la faire traverser en toute sécurité. Quel bon père de famille! Coursé par une autruche. Ce sont les oiseaux au sol les plus grands au monde. En effet, ces oiseaux ne peuvent pas voler, et heureusement, car un groupe d'autruches volantes, ça doit faire peur. Mais ne vous méprenez pas, ces oiseaux ne sont pas lents pour autant. Ce sont même les bipèdes les plus rapides au monde avec une vitesse de pointe pouvant aller à 69 km/h. C'est pourquoi ce cycliste a eu la peur de sa vie lorsqu'il s'est rendu compte qu'une autruche le poursuivait à toute allure. Je peux vous garantir que cet homme a fait son sport de l'année tellement il a eu peur. Mordu par un serpent. Personne n'aimerait se faire mordre par un serpent, et encore moins par surprise lorsqu'on l'on fait du vélo. Dans ce clip, ces deux hommes d'origine indienne ont eu la peur de leur vie. Ils se rendaient chez eux en vélo, dans une position non autorisée, et sans casque certes, mais ils ne pensaient pas tomber sur un serpent caché sur le bas-côté qui s'est littéralement rué sur la route. Le vélo a frôlé le serpent qui s'est senti tout de suite agressé. L'animal a bondi sur la roue du vélo et s'est vu entraîné par la roue. Pour ne pas se faire mordre, les deux hommes ont vite abandonné leur vélo. Sage décision. Que faire face à une morsure de serpent? Dans environ un cas sur deux, le venin ne sera pas injecté et on appelle cela une morsure sèche. Dans le cas contraire, votre membre risque de se démacier et le venin de se propager. Dans un premier temps, je vous conseille d'appeler les secours, puis d'immobiliser le membre pour ne pas que le venin se propage. Enfin, retirez les bagues ainsi que vos bijoux pour laisser agir le gonflement. Et pour finir, si vous avez une solution antiseptique, n'hésitez pas à l'utiliser à l'endroit de la morsure. C'était 8 attaques d'animaux filmées en vélo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si vous aimez la vidéo. À la prochaine, c'était Monsieur Alligator.